Urgence! Pourquoi tu devrais investir dans les forêts françaises pour sauver la planète? Imagine une nouvelle classe d'actifs où ton investissement ne sert pas seulement à augmenter ton patrimoine et à t'enrichir, mais bien à lutter contre le changement climatique et à sauver la planète. Oui, je te parle des forêts françaises, ces poumons verts et qui absorbent notre CO2 au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant des investissements forestiers. Pourquoi est-il capital d'investir au plus vite dans nos forêts? Nous explorerons ensemble les différentes options qui existent, des forêts publiques aux projets de reforestation, le tout en passant par des actions de sociétés forestières. Mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Pour bien commencer, et avant d'aborder directement les enjeux liés à la forêt, laisse-moi te présenter une bonne nouvelle pour la planète. En décembre 2022, le gouvernement français, dans le cadre de son plan France Relance, a proposé de reboiser toutes les forêts françaises. 45 000 hectares en tout, pour capturer un maximum de CO2. C'était assez dingue pour que tous les gardes forestiers du pays puissent sortir le champagne et faire la fête jusqu'à minuit. Mais bon, tu connais Macron. Avec lui, la vérité est toujours plus mitigée que celle qu'il raconte. Je me suis donc permis de lire le rapport de l'association Canopée, qui est un acteur majeur dans le secteur, et d'après eux, 87% des projets financés impliquent des coupes rases, et 83% des projets sont des plantations dédiées à la monoculture. Ouais, c'est pas vraiment la réponse qu'on attendait, hein. Le Douglas, par exemple, est l'arbre le plus planté, alors qu'il n'est même pas du tout adapté ni à notre sol, ni au changement climatique. Le plan de France Relance est donc une vaste fumisterie, un peu comme à chaque fois que Macron propose quelque chose de toute façon. Il favorise avant tout une approche industrielle, voire très industrielle, et va donc favoriser les grosses entreprises les plus puissantes du secteur. Finalement, c'était pas vraiment une bonne nouvelle, mais au moins c'était une bonne introduction et ça permet de poser le cadre pour la suite. Pour t'expliquer un petit peu les enjeux de ce secteur, il faut d'abord que tu comprennes que les forêts ne sont pas seulement de magnifiques paysages, elles jouent aussi un rôle indispensable dans la régulation du climat. En France par exemple, les forêts couvrent à peu près 30% du territoire, pour 17 millions d'hectares, ce qui est quand même impressionnant. 30% du territoire français capture notre CO2, c'est ouf! En tant que puits de carbone, les forêts ont une capacité d'absorption de plus de 2800 millions de tonnes de CO2, un chiffre équivalent à toutes les émissions de gaz à effet de serre de toute la France, et ce sur les 20 dernières années. Oui, ce qui signifie que chaque arbre planté contribue directement à la lutte contre le changement climatique. J'ai commencé en ce moment à m'intéresser d'ailleurs à l'agroforesterie. Il s'agit tout simplement de planter des arbres dans les cultures. Donc ça ne devient plus des monocultures avec que seulement le territoire de plantation, mais avec des arbres un peu partout. Avec ces arbres, la quantité de nuisibles est réduite, la quantité de pesticides à mettre en place, même si tu fais une grosse industrie, elle est extrêmement réduite, et la quantité d'eau polluée par les pesticides qui descendra dans les nappes phréatiques est réduite de façon drastique. En gros, les arbres, c'est de l'or vert. C'est un des végétaux les plus utiles pour nous dans notre situation aujourd'hui. Et pas seulement que pour capturer du CO2. Mais ça, c'est dans la version optimiste. Malheureusement, cette capacité d'absorption énorme des arbres est très largement menacée. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a les sécheresses qui tuent les arbres, les maladies, les incendies, et tous ces facteurs dégradent énormément la forêt et mettent à mal leur rôle de protection. Pour préserver donc cet équilibre, il est impératif d'investir dans les forêts et de s'assurer que celles-ci soient entretenues au mieux. Investir dans les forêts représente donc une opportunité incroyable, autant pour nous-mêmes que pour l'environnement. Depuis plusieurs années, l'économie verte connaît d'ailleurs un essor sans précédent. Cela est dû notamment à la demande accrue en matériaux durables, tels que le bois, qui remplace alors progressivement les matériaux plus polluants, comme le plastique et le béton. Bon, les gens n'achètent pas plus de bois ou ne font pas produire plus d'arbres pour séquestrer du CO2 ou pour avoir une agriculture plus verte, ils le font peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas, de plus en plus de gens s'intéressent à la forêt, aux arbres, au marché du bois. Et historiquement, les investissements forestiers ont offert des rendements stables et beaucoup moins volatiles que la bourse ou la crypto par exemple. Mais ce n'est pas tout, car les projets de sylviculture et de reforestation bénéficient également de soutiens fiscaux, augmentant ainsi la rentabilité des investisseurs.
Face à tous ces avantages, il est clair qu'investir en forêt n'est pas seulement une tendance, mais une décision indispensable à long terme. Même si on pourrait imaginer que ce type d'investissement devrait plutôt être effectué par de l'argent public. Ça c'est clair, ça devrait pas être notre responsabilité en tant qu'individu de compenser ce que notre gouvernement a laissé passer et ce que les industriels ont mis en place. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que même si Macron accepte d'y mettre quelques milliards, il ne le fera jamais pour le bien commun. Il le fait pour défendre ses propres intérêts ou les intérêts des entreprises qui le manipulent ou inversement. En tout cas, il ne le fait pas dans l'intérêt collectif. Et c'est donc un type d'investissement qui m'intéresse de plus en plus, car, de mon point de vue, indispensable. Mais comment faire lorsque l'on envisage d'investir ? Il existe alors plusieurs options. D'abord, l'achat de parcelles en forêt. C'est sûrement la plus directe et le premier type d'investissement auquel on peut penser. Devenir propriétaire de parcelles te permettra de gérer la forêt selon tes propres règles et d'agir comme tu l'entends, même si le cadre législatif borne déjà assez ces règles d'exploitation forestière. Ce type d'investissement te connecte donc directement à la nature et à la gestion de l'exploitation. Grâce à cette exploitation, tu pourras tirer des revenus grâce au bois, le bois que tu vas couper et vendre. Tu gères ta forêt, tu coupes le bois et tu le revends, tout en assurant la pérennité de la forêt. Mais bon, ce type d'investissement repose sur un engagement personnel très important et une capacité à mettre beaucoup de fonds. Et je sais pas toi, mais moi en tout cas, je vais pas m'acheter une forêt tout de suite. Même si j'avoue, ce serait un des rêves que j'aimerais réaliser. Ensuite, comme deuxième option, viennent les groupements forestiers GFF. Ces structures te permettent d'investir collectivement dans les forêts. En achetant des parts de ces GFF, tu contribues à la gestion durable tout en bénéficiant des rendements liés à l'exploitation forestière. Cette option est particulièrement attrayante pour celles et ceux qui souhaitent diversifier leur investissement, sans avoir bien sûr à gérer eux-mêmes les forêts. Dans l'immobilier, ça ressemblerait un petit peu au SCPI. En gros, tu achètes des parts d'une entreprise qui gère une forêt et t'en touches quelques bénéfices. Et en même temps, tu les aides à acheter de nouvelles forêts et à les entretenir de mieux en mieux, si tu as choisi un groupe qui est plutôt éthique. Ensuite, comme troisième option, vient le groupement forestier d'investissement, ce qu'on appelle les GFI. Alors c'est très similaire aux GFF, mais ceux-là sont conçus pour attirer des investisseurs dans des projets très spécifiques de reforestation, là où il y a besoin vraiment de capitaux et il faut capter des investisseurs sur ce type de projet. Bon voilà, tu as ces trois options qui se présentent et ensuite vient Écotrui. Écotrui, c'est une start-up innovante et qui te permet d'investir directement dans des arbres et des projets de reforestation. Moi personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Chaque euro investi t'offre un retour sur investissement. Comme tu peux le voir, j'ai déjà 10 arbres, 9 châtaigniers et un chêne sensible. Voilà un petit peu au niveau rendement ce que cela peut donner. Il s'agit d'un investissement très long terme, voire patrimonial de transmission. Et pour ne pas me prendre la tête, j'ai décidé de souscrire à un abonnement mensuel. Ça me coûte 20 balles par mois, c'est pas énorme, et ainsi j'achète directement un arbre par mois. Et si à la fin de l'année, après 12 mois d'investissement consécutif, je n'ai pas stoppé mon abonnement pendant ces 12 mois, j'obtiens un arbre offert. Je trouve ce concept juste génial, il est très facile et simple à mettre en place. Tu trouveras d'ailleurs le lien en description si cela t'intéresse. Avant de conclure cette vidéo, laisse-moi te présenter mon impact carbone pour le mois d'octobre. Et tu vas voir, ce mois-ci, c'est vraiment pas terrible. D'après l'application Mouvance que j'utilise, j'ai émis 149 kg de CO2 pour 228 trajets effectués, principalement en vélo, en train ou en voiture pour le travail. Pour rappel, la moyenne est de 140 kg par personne. Et ce mois-ci, je l'ai juste explosé. Pour compenser cela, j'ai pris pour habitude de sauver des paniers d'invendus de 10 kg chacun. Ce mois-ci, j'en ai pris 2. C'est donc 20 kg de CO2 sauvés. Et j'ai également composté, grâce à mon lombricompost, 1200 g de déchets organiques. Mais bon, on est très loin du zéro impact carbone. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'acheter des arbres. Car sur Écotrui, en achetant un arbre, c'est 25 kg par mois de sauver. Si ce que je viens de te dire sur le lombricompost d'ailleurs t'intrigue, j'ai fait une vidéo sur le sujet et que je te mettrai en description. Niveau électricité, j'utilise l'application HelloWatt et qui m'aide à connaître précisément mes dépenses énergétiques. Ce mois-ci, j'ai consommé 269 kW pour une moyenne de 201 kW par mois. Je suis encore au-dessus à nouveau. Niveau mix énergétique, mon électricité a été produite à 70% par du nucléaire, un peu comme d'habitude. Je t'invite à prendre connaissance du reste du tableau. Pour finir, avec l'eau, j'ai consommé 4,9 m3 d'eau ce mois-ci. La moyenne en France est de 4,41 par mois. Niveau consommation et impact carbone, j'ai donc explosé tous les compteurs. Et il faut vraiment que je redresse tout ça pour l'avenir. Pour en revenir à présent au sujet de la vidéo, comme tu l'auras compris, investir dans les forêts dépasse largement la simple quête de rendement financier. C'est avant tout un engagement, un geste citoyen et un objectif clair
clair et déterminé pour notre planète. Les forêts sont essentielles pour réguler le climat, préserver la biodiversité et protéger les sols. Elles jouent un rôle vital dans l'absorption du carbone, et en investissant alors dans les forêts, de mon point de vue, on plante une graine pour l'avenir. Plus nous investissons, plus nous en récolterons les bénéfices. Malheureusement, il faut faire des bons choix, parce que comme on l'a vu, Emmanuel Macron ou d'autres entreprises vont te proposer certains types d'investissements qui ne seront pas du tout adaptés aux besoins actuels. Alimenter les grosses entreprises n'est plus du tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu seras sûrement intéressé pour en apprendre plus sur mon projet un peu fou d'hydroponie. Donc je te laisse avec cette vidéo et je te donne rendez-vous dimanche prochain. Prends bien soin de toi, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao!